Vous êtes offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que nous accueille, comme tous les mardis, comme d'habitude tous les mardis, en direct d'Equinox Télévision, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ça, c'est pour le live, ici en direct. Évidemment, les hommes ont l'occasion de réagir, déjà qui sont assez nombreux, qui nous suivent assez fidèles au programme. Je vous fais un clin d'œil à vous les hommes. Merci pour votre fidélité inconditionnelle. Alors, ce soir, comme tous les mardis, nous allons parler d'un thème assez intéressant. Ce soir, nous parlons du mariage, nous parlons de l'amour, nous parlons de la vie d'une femme, nous parlons du quotidien d'une femme, nous parlons des défis qui attendent très souvent une femme quand elle est en couple. Ce soir, nous parlons des ménages et ces femmes-là qui ont eu à faire des ménages successifs, l'impact après, est-ce un fardeau? Ménage successif, un éléphant sur la tête, on en parle dans un court instant. Elles sont nombreuses ces femmes-là qui ont rencontré un homme, parfois quand elles sont assez jeunes, dont elles sont tombées follement amoureuses et puis ils ont décidé de vivre ensemble. Parfois, ça va plus loin, il y a la dot, le toqué, la dot et le mariage. Quelques années après, ça ne se passe pas bien. Après, elles sont obligées de mettre un terme à cette relation et de refaire leur vie. Alors, une fois, ça peut passer, 2 fois aussi, 3 fois. Certainement, vous regardez les gens en disant que 3 fois, Julie, ça commence peut-être à faire un peu trop. Alors, elles sont nombreuses, ces femmes qui ont eu à gérer plusieurs foyers à la fois. C'est-à-dire, première fois un échec, deuxième fois un échec, troisième fois ça ne va pas non plus. Pourquoi pas une 4e fois? Tant qu'on a un vieux fossé, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Comment elles sont regardées? Quelle est la perception des autres? Surtout, je donne la parole ce soir à ces mamans-là qui sont très souvent réticentes quand elles découvrent que leur fils s'apprête à marier une femme qui a déjà été mariée 1 fois, 2 ou 3 fois. Ces femmes qui ont déjà fait plusieurs ménages, qui ont été dotées 1, 2, 3 fois, qui ont été fiancées plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? Comment on se retrouve là? Comment on gère une telle situation? Comment faire? Est-ce qu'elles ne sont pas dignes de confiance? Est-ce qu'elles ont perdu une certaine crédibilité? Elles vont nous donner leurs raisons. Elles nous parleront de leur expérience. Et justement, pour en parler, j'accueille sur ce plateau Aïcha Mohamedou. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Vous allez bien, Aïcha? Très bien. Très, très bien. Aïcha Mohamedou, vous êtes célibataire, mère de 3 enfants, maquilleuse professionnelle, esthéticienne. Vous avez plusieurs casquettes. Ouais. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Aïcha, c'est une fidèle quand même de l'émission Parole de Femmes. Ben, vous êtes là ce soir et nous sommes très contents de vous accueillir. Merci. Aïcha, ce soir nous parlons des ménages successifs. Un éléphant sur la tête, on se pose la question, c'est une question assez ouverte. Ben, justement, quand on parle de ménages successifs, ça vous dit quelque chose parce que oui, vous avez été déjà fiancée 1, 2, 3. Ouais. Un peu plus, voilà, 3 fois. Alors, dites-nous un peu, Aïcha. Alors, c'est vrai que... Forcément, il vous pose tout le temps une question quand vous faites des rencontres, non, vous faites la cour et tout. Alors, vous avez déjà vécu avec une personne? Oui. C'était sérieux? Oui, on s'est fiancés. Après, on s'est séparés. 1, 2, 3 fois après, ils font comment? Ils réagissent comment? En fait, dites-nous un peu. Tu sais, ils ne sont pas tous à poser la question. Ouais. Il y en a qui ne s'intéressent pas à ton passé et qui, eux, c'est le bout de chemin qui peut faire avec toi qui l'intéresse. Le passé, tout le monde a un passé. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas toujours eu affaire
à ce genre de questions par rapport à mes prétendants ou à mes fiancés, histoires précédentes. Aux histoires précédentes. Alors, quelle est votre histoire? Racontez-la nous, s'il vous plaît. Moi, j'ai été fiancée plusieurs fois, dotée plusieurs fois aussi. Alors, en dot, on rembourse, parce que très souvent, non, dotée, remboursée, on ne va pas le dire parce que c'est l'initiative de l'homme. C'est l'homme qui veut, pour moi, dans mon cas, en fait, c'est l'homme qui voulait prouver son engagement à la famille vis-à-vis de moi. Et quand il me demande comment ça se passe si je veux prouver à ta famille que je suis vraiment engagée, c'est la dot. D'accord. J'ai jamais connu l'expression de toquer jusqu'à ce que je commence à m'occuper des maris. D'accord. Moi, je sais qu'étant enfant, on ne parlait pas de toquer, on parlait de dot. Alors, la famille qui s'assoit aujourd'hui, c'est Paul qui est venu doter, demain c'est Warren, après c'est Théophile. La même famille qui s'assoit. La famille ne se pose pas trop de questions parce qu'on fait confiance à mes choix et à mes décisions. C'est-à-dire, si on est fiancé, on est doté et que le mariage n'aboutit pas, il y a forcément une raison. Et moi, je fais partie des femmes qui ne savent pas faire semblant et encore moins en amour. Moi, quand j'aime, je suis engagée, je suis dévouée, je suis soumise, je suis tout. Et quand j'aime pas, ça se voit tout de suite. Je ne suis pas de celles qui font des compromis que, parce que, bon, on va essayer, on verra, parce que, non. C'est soit j'aime et je m'engage, soit j'aime pas et je m'engage pas. Donc, si je m'engage et que je découvre des choses qui cadrent pas avec mon éthique, avec ma personne, et que je sais que je peux pas vivre avec, je vais pas jusqu'au bout parce que ce serait gâcher des années de ma vie et gâcher des années de la vie de l'homme. Or, entre-temps, il aurait pu rencontrer quelqu'un avec qui son âme sœur, on va dire. Je suis pas... Oui, j'ai été fiancée jusqu'à récemment, jusqu'à il y a 1 an. Oui, publication de bans et tout, la capacité... C'était pratiquement la porte à côté, en fait. Vous étiez en train de franchir l'étape du célibat. Oui, sauf qu'après les fiançailles, j'ai commencé à découvrir certaines facettes de la personnalité de mon fiancé que je ne connaissais pas et des choses qui m'avaient caché, des choses qu'on n'est pas censé se cacher, genre tu as un enfant dehors. Moi, je suis ouverte à la conversation. Tu vois? Je préfère avoir affaire à une vérité qui fait mal qu'avoir affaire à un mensonge qui va me dévaster. Donc, si tu as des zones d'ombre dans ton passé, quand on est dans la période de flirt et tout, je préfère les connaître. Et souvent, je pose des questions que quand tu es avec ton prétendant autour d'un verre et tout, lui, il peut ne pas prendre ça au sérieux, il peut croire que c'est anodin. Et pourtant, non, je suis sérieuse. Si je te demande, tu as des enfants et que tu m'en cites que 1 alors que tu en as 3, moi, je tiens compte d'1. Donc, si un jour je découvre qu'en fait, il y en a 3, ce n'est pas que tu les as découverts, ils étaient déjà là quand on s'est connus et que tu ne m'as mentionné qu'un. Déjà, ça fait une zone d'ombre, tu vois. Parce que ces enfants-là, ils ont des mamans. Forcément, ça fait plusieurs personnes à gérer. C'est quelque chose pour moi qu'il ne faut pas cacher. Est-ce qu'il y a une petite fiancée aux alentours ou alors est-ce que tu fréquentes quelqu'un au moment où tu es avec moi là, tout de suite? Parce qu'il y a un truc que vous ne supportez pas en amour. Le mensonge. Mais par contre, l'infidélité, ça passe L'infidélité. Ça, vous nous avez dit en off, il n'était pas là. L'infidélité, je dis, l'infidélité, ça dépend de comment est-ce qu'on voit ça. Tu sais, il y a des hommes aujourd'hui, ils ont des vices, ils ont des fantasmes. Si je ne suis pas celle qui va satisfaire tes fantasmes et qu'ailleurs, il pense qu'il peut satisfaire ses fantasmes en m'étant fidèle, du moment où ce n'est pas des relations engagées, je pardonne. Mais j'aime être au courant, j'aime savoir. Ah, d'accord. J'aime savoir qu'est-ce qu'il allait chercher, comment ça s'est passé et tout. Voilà. Ok. Pourquoi parce que moi, l'essence même d'un couple, c'est le dialogue. Donc, si on peut parler de tout et de rien, on peut parler des petites choses qu'on n'aime pas dire, des petites choses gênantes et même
te parler de ses fantasmes et de ses vices. Et si je sais à mon humble intérieur que je ne peux pas satisfaire, forcément, il ne faut pas se mentir. Même s'il ne te le dit pas, un jour il aura affaire à quelqu'un, à une femme qui pourra satisfaire ces vices-là. Il ira, il ne te dira pas qu'il y est allé. Alors pourquoi se mettre avec un homme qui n'a pas satisfaction à 100%, du moins qu'on ne peut pas satisfaire à 100%? Les hommes, quand ils viennent vers toi, ils ne vont pas te dire que tu ne peux pas le satisfaire à 100%. Ça, tu ne le sais pas. Beaucoup se voilent les yeux. Tu te doutes de quelque chose quand il y a certains touchés, quand vous êtes en plein ébat, il y a certains touchés, il y a certaines positions qu'il exige. Tu comprends que c'est des choses que, par exemple, toi, tu ne peux pas faire. Et tu découvres que c'est des choses que, en fait, lui, il aimerait que tu fasses. Et si toi, tu ne peux pas le faire, si tu ne te prépares pas moralement qu'il ira le faire ailleurs avec quelqu'un d'autre, c'est que tu es en train de te fourvoyer toi-même. Tu te mens. Merci à vous, Aïcha Mohamadou, excusez-moi. Elle est assise juste à côté de vous, Marie Wandje. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Marie Wandje, vous êtes mariée, mère de 9 enfants. Mère de 9 enfants, félicitations. Et grand-mère de plusieurs petits-enfants. Ménage de profession, vous êtes à Deido Bonatene. Deido Bonatene dans l'arrondissement de la Première. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Ménage successif, vous êtes marié. Avant de vous marier, vous avez connu aussi quelqu'un d'autre dans notre histoire, oui? Bien sûr. Ouais. Avant de me marier, j'ai d'abord trouvé mon premier mari, où j'ai fait des premiers enfants. Après, ça n'a pas tenu, où j'ai rencontré celui que j'aime actuellement, qui est mon mari. Alors, vous pensez quoi de... Enfin, il y a des femmes, le cas par exemple d'Aïcha qui était déjà fiancée 3 fois et tout. Après, ça se passe pas bien. Qu'est-ce que je peux dire à cette fille qui est ma fille? Vraiment, ça m'étonne. Parce que dans sa vie, quand elle me dit qu'elle s'est déjà mariée ou bien fiancée 4 fois, c'est 3. Hein. Oui, 3 fois. C'est tout. Bon, pour moi, je vois tout. C'est trop. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut être et connaître comment faire pour supporter. Parce que quand tu es au 3e, tu seras au 4e, jusqu'au 5e. Finalement, toujours. Non, ma fille, tu vas aller où? Pas toujours. Parce que tu dis que quel est l'homme qui ne ment pas? Quelle est la femme qui ne ment pas? Tu ne supportes pas le mensonge. Je le sais, c'est pas bon. Mais voilà, vraiment, je ne sais pas. Hein, ce que je peux te dire. Ce que je peux te donner comme conseil, la 4e fois, supporte de rester. On verra. On verra. Ben, on lui sait déjà une 4e fois qui sera certainement la bonne. J'espère, qui sait, je peux faire partie de ces femmes-là qui, pour le mariage, c'est pas pour elles, hein, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Ah. Vous en pensez quoi justement du mariage, Aïcha? Allez-y, dites-le. Le mariage faisait que je me suis jamais vraiment posé la question. C'est-à-dire, alors je pose la question. J'ai toujours l'impression que je fuis, que je prends la fuite. Parce que fiancée plusieurs fois, les 2 premières fois, on n'en est pas arrivé à l'étape de la publication du banc, mais la 3e fois, elle est récente. C'est-à-dire, tout était là, la robe, le traiteur, le gâteau, tout était payé d'avance. Les biens et tout. Tout, le lieu, tout. On sait juste se faire rembourser. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, il y a un truc que peut-être ça vient de moi. Peut-être ça vient de moi, peut-être ça vient pas de ces gens. On aura la suite tout à l'heure. Permettez que je présente, parce que vous n'êtes pas avec sur le plateau. Désiré Gemda avec nous ce soir. Bonsoir, vous Désiré. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Désiré Gemda, vous êtes mariée, mère de 6 enfants, des filles et des garçons, commerçant de profession. Vous vivez à village Bocaux-Port-Gentil dans l'arrondissement de Douala 3e. Merci à vous d'être là. Désiré, ce soir nous parlons des ménages successifs. Vous en avez eu aussi avant d'être en couple, avant d'être marié. Vous avez connu des hommes avant, d'autres partenaires avant votre mari actuel? Pas de partenaire pour le mariage. Ok, mon mari, c'est le seul que j'ai connu pour le mariage. Ouais. D'accord.
Alors, Désiré, est-ce que vous pourriez accepter, vous avez des enfants, des grands-enfants, vous pourriez accepter qu'un de vos fils puisse épouser une femme qui a déjà été peut-être fiancée une fois ou deux, voire plus? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà été fiancé une fois, deux fois. Une fois, c'est pardonnable. Deux fois, c'est... Trois fois, là, c'est pas bon. On doit apprendre à supporter. Parce que même moi, ta mère, là, quand je suis dans le foyer, là, c'est pas que le foyer là, est très bien, c'est que je supporte aussi. C'est la toiture qui couvre tout. Donc, on doit apprendre à supporter. Même supporter quoi exactement? Le mariage. L'homme et le mariage. L'homme et le mariage. Parce que l'homme, si tu veux voir seulement ce que l'homme fait, tu ne peux même pas faire 2 jours chez un homme. Même pas un jour. Tu ne peux pas faire 2 jours chez un homme. À ce point-là. Ah oui. Mais il y en a qui ont 50 années quand même, voire 60 années de plus de vie en couple. Elles ont supporté. Oui. Elles ont supporté. Et il faut supporter. C'est normal, tu dois supporter. Même si c'est mauvais, tu avales. Ben après, il y a des situations qu'on ne peut pas supporter. Certainement, c'était le cas avec Aïcha, au point où on est obligé de partir. Non, non, non. Comment on ne peut pas supporter? Si ta mère a fait 50 ans de mariage, tu peux faire. Tu dois supporter. Quand ça ne va pas, tu prends un petit congé, tu peux rester un peu à côté de la belle-mère. Tu digères. Après, tu reviens. À côté de la belle-mère. Oui, d'accord. Tu digères, après, tu reviens. Très bien. Barry a quelque chose à dire. Allez-y, Marie, parlez. Ce que je vais dire à ma fille, Aïcha, vraiment, tu te vois jeune, beau, belle, élégante. Tu te dis que le mariage, c'est rien. Bien sûr. Ben, je rappelle que l'émission ne tourne pas autour d'Aïcha aussi, quand même. Faut la laisser tranquille. Non, 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 mais je vais la parler en tant que ma fille. Oui, d'accord. Il faut qu'elle comprenne ce que je te dis. Ok. C'est que je te dis... Comme il y a beaucoup de filles aussi qui sont certainement dans cette situation. Je parle à tout le monde. Très bien. Qui veut faire comme Aïcha. Qui se dit de 3 à 4 personnes. Ah non, on ne fait pas, c'est pas quelque chose c'est pas un rôle qu'on joue. C'est pas quelque chose que de départ je dis, ok, moi dans ma vie, je vais me fiancer 100 fois et j'en marierai aucun. C'est pas ça. C'est que tu te retrouves devant un fait où tu dois faire un choix. Est-ce que je peux vivre avec ou je peux pas vivre avec? Moi, dans mon cas, j'ai choisi de ne pas vivre avec. Et je continue ma vie. Tu vois, le truc, en fait, c'est que ça ne me manque pas d'avoir un homme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça ne me manque pas d'avoir un homme à mes côtés. Ce n'est pas que je suis trop ci ou je suis trop ça. C'est juste, peut-être, c'est un choix de vie. Et ce n'est pas non plus que la porte est totalement fermée. C'est que la porte est entrouverte. C'est-à-dire, s'il y a un prétendant, ok, je vois comment ça se passe. J'essaye. Mais si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Je ne me force pas. Parce que si je n'arrive pas à avoir, comment on appelle ça, le petit déclic sentimental, je ne vois pas comment je vais partager mon lit avec quelqu'un, je vais le laisser me toucher. Parce qu'il y a l'après. On peut faire semblant jusqu'à une certaine étape, mais il y a une étape où on ne pourra plus faire semblant. Et moi, je ne suis pas prête à le faire. Aïcha, vous pensez quoi des hommes? Au jour d'aujourd'hui, pas grand-chose. D'accord. Marie? Moi, je suis la vieille. Les vieilles mamies font de bonnes choses, on a l'habitude de dire. Non, moi, pour moi, j'attends maintenant mes enfants. J'attends maintenant mes enfants. D'accord. Je sais que bon, je ne peux pas manquer un show, mais je ne vois pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouvez pas manquer quoi? Un show. Un show. Ah d'accord. J'ai pas vu ça venir en fait. Ah d'accord. D'accord. Ok. Ça veut dire donc il y a toujours des guetteurs, oui, bien sûr, pourquoi pas? Ah d'accord. Oula. En plus, elle est élégante. En plus, oula, vous avez vu. De quoi, là? Ah ouais. Donc, il rôde autour et... Vous les regardez comme ça? Non. Ah, vous les regardez pas? Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. Ça m'intéresse, c'est pour mes enfants. D'accord. J'ai fait mon temps. Il faut que j'arrête. Si le corps parle. Hein? Pourquoi arrêter si... Non, mais j'ai ton père là à côté. Est-ce qu'il n'est pas un homme? Ah, donc il y a quand même le père. Elle est mariée, elle est mariée. Je suis mariée. Ah oui,
c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette instabilité-là qu'on note quand même auprès de certaines femmes qui vont de, bon, on ne va pas dire de ménage en ménage, mais qui ont des histoires, après ça se passe mal, après on recommence. Qu'est-ce qui peut Il y a les expliquer femmes ça? au gros cœur. Les femmes au gros cœur. Hmm. Comment ça? Les femmes au gros cœur, ça veut dire, tu aimes l'homme quand il a. Quand l'homme n'a pas, tu ne peux pas supporter. D'accord, les hommes qui ont une situation financière. Voilà. Il y a les femmes aussi que tu peux rester en mariage. Mais tu es là parce que tu guettes quelque chose. Oui. Ça ne veut pas dire que tu aimes l'homme là. Il y a plusieurs mariages, hein, ma fille. C'est justement pour ça que moi, je ne veux pas faire un mariage Voilà. de compromis. Je ne veux pas être la femme qui est là quand ça va et ne pas être là quand ça ne va pas. Je ne veux pas être la femme, la guetteuse. Maman, si on veut. dans la vie, alors, vraiment, si tu veux que c'est comme ça, tu ne vas pas te marier. Comme tu t'as dit que l'homme ne te dit à se marier. Je ne suis pas à la recherche d'un mari, c'est ça le C'est truc. ce que je suis en train de dire. Je suis pas je suis Mais pas... tu ne dois pas quand même dire que tu n'es pas à la recherche d'un mari. Vraiment. Non. Parce que maintenant, là, tu es jeune. Eh, c'est moi jeune. Avec le temps, tu dois vieillir. Ah ouais, C'est il y pas- aura un temps. je regarde Tu auras pas l'âge. Qui Qui a dit que le célibat, s'il vous plaît, c'était... permettez-moi, les 3 enfants que vous avez fait, c'est combien d'hommes? Voilà. Ah non, j'ai alors là, un les journalistes enfant, sur le un plateau, hein. fils, ma petite sœur cadette qui est avec moi depuis toujours, parce que je suis partie, j'ai pris mon indépendance de chez mes parents, j'avais 16 ans, j'ai pris en location la chambre à côté de la maison de ma mère parce que je voulais être une charge en moins pour elle et savoir c'est quoi être un adulte. Et ma mère a eu ma petite sœur et son berceau, et quand elle est sortie de l'hôpital, ma petite sœur allait dans ma chambre. Donc, elle est avec moi depuis sa naissance quasiment. Et quand j'ai changé de ville, je suis partie de Berthois pour Douala, je suis venue avec elle. Donc, c'est ma fille. Et vous avez une fiole aussi. Et j'ai une fiole Tout à fait. qui est mon homonyme, c'est-à-dire une famille adoptive que j'ai trouvée quand je me suis installée à Douala. Là, Et la fille de cette maman, sa première fille, elle a eu une fille. Et elle m'a toujours dit que si j'ai une fille, c'est toi sa mère. Et quand elle a Donc vous accouché avez compris qu'elle a c'est bon, pour un ça que enfant je dis qu'elle a j'ai porté 3 dans son enfants. ventre, disons ça comme ça, et J'ai deux un fils autres que qu'elle j'ai a porté adoptés. dans mon ventre. Et Non, c'est deux tes autres enfants, que c'est je- tes enfants. voilà. Très bien, c'est pour pour ça qu'on a dit qu'elle avait C'est 3 tes enfants. enfants. Alors, vous avez besoin de ce détail-là. La suite, c'est quoi, Marie? Ou alors, je passe la parole à Désiré. Oui, passe Très la bien, parole à Désiré. Dites-nous. On parlait un peu de ce qui peut expliquer cette instabilité, disons ça comme ça, ce côté indécis ou bien, voilà, cette situation à laquelle plusieurs femmes sont très Le souvent problème, c'est confrontées. qu'il y a les femmes aussi qui suivent vraiment les hommes parce qu'ils ont un peu. Quand le peu finit là, C'est fini. marathon. Mais vous savez qu'il y a des hommes aussi quand même qui font Et les- plusieurs ménages aussi. Hein. Oui. Il était avec, je sais pas, Jean-Louis, Lise, ça cette s'est mal semaine. passé, après la prime, Immaculée, ainsi Et de suite. aussi, la femme aussi peut être avec l'homme. Dès qu'il tombe malade, elle détale. Oui, bien Et c'est sûr. pas ça. Donc si tu dis que tu es avec un homme, tu dois être avec l'homme jusqu'à la gare. Oui, mais il y a un aspect, je ne vous coupe pas, mais il y a un aspect psychologique qu'on néglige, qu'on ne mentionne même pas. Et c'est peut-être mon cas. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis c'est peut-être mon cas. C'est-à-dire la relation qu'un papa a avec sa fille déterminera sa relation avec les hommes dans sa vie de femme. Donc vous les hommes là, quand vous avez des enfants filles, je vous assure, tenez-leur la main, montrez-leur le bon exemple. Quoi qu'il se passe avec maman, vraiment ne l'affichez pas parce que tout ce qu'elle voit, elle ne sera attirée que par des hommes qui lui rappelleront son père. C'est-à-dire si son père battait sa mère, elle sera attirée par un homme qui la frappera. Si son père insultait sa maman, elle sera attirée par des hommes qui l'insulteront. Moi, je vais dire, c'est peut-être mon cas, parce que, entre parenthèses, je n'ai pas de père. Et ma mère m'excusera, mais je n'ai pas de père. Et je porte un nom qui, malheureusement, tu sais, quand tu veux tourner une page de ta vie et que tu as quelque chose qui te rappelle ça tous les jours, chaque fois qu'on m'appelle Aïcha, ça suscite en moi une colère que je n'arrive pas à justifier parce que je ne comprends pas pourquoi je porte un nom Peul, musulman, alors qu'en fait, j'ai une éducation chrétienne. J'ai rien à voir. Je n'ai rien de leur culture, rien de... Peut-être la colère que j'ai vis-à-vis de mon géniteur, je reporte ça sur... les hommes. Voilà, sur les hommes. Et aujourd'hui, j'en suis à un point où
on va m'excuser, mais je n'en veux pas un à côté de moi. Ben, si vous avez pu faire quand même un enfant, ça veut dire que vous êtes tombée Oui, parce amoureuse. que tu essaies quand tu es adolescente. Quand tu es adolescente, tu tombes amoureuse. Ouais. Quand tu es adolescente, tu n'as pas l'âge de comprendre. De comprendre ces choses-là, que si tu as, peut-être c'est ton papa, peut-être comment il se serait, il y a des choses qu'il aurait pu t'enseigner, qu'il aurait pu t'apprendre, qui auraient fait que tu aies peut-être une meilleure image des hommes. En fait, Voilà, tu réalises pas ces choses-là. C'est avec le temps et avec l'âge que tu prends du recul et que tu fais un bilan, on va dire, un bilan, et tu réalises qu'en fait, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose, ça part de quelque part. Les parents ont certainement un rôle à jouer parce que quand on a des enfants, on a l'habitude de dire, une fois qu'on a commencé à faire des enfants, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Parce que si on a des filles et qu'on souhaiterait que nos filles aient un mariage demain après-demain, on devrait justement leur montrer que dans le mariage, la femme trouve une certaine quiétude, elle doit se sentir cajolée, encadrée, honorée, respectée. Mais très souvent, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été traumatisées dans les foyers parce qu'elles ont assisté à des spectacles assez désolants, assez tristes. Donc, elles développent ça plus tard. Alors, il y a deux choses. Soit elles vont commencer à avoir peur des hommes, soit elles vont les détester parce qu'elles ont passé toute leur enfance à détester leur papa. Vous voyez, d'autres aussi sont à la recherche d'un certain amour, qui leur a manqué une certaine affection, qui a manqué à ces enfants-là. Peut-être une affection qui... Non, au départ, on est à la recherche de l'affection. On veut retrouver, on est attiré vers des hommes qui vont nous donner l'affection que notre paternel ne nous a pas donnée. Mais quand on finit par... On se met en couple avec quelqu'un, avec un homme, au début, il y a de l'amour et après, il y a autre chose qui nous rappelle cette personne. On ne voit plus que ça, l'amour disparaît et on ne voit plus que ce rappel constant de ce que notre père il faisait ou de ce que notre géniteur il nous a repoussé, C'est des petites choses que parfois la personne même il ne sait pas qu'il est en train de réveiller en toi des traumatismes passés. Ouais, très bien. Tu vois, son indifférence te rappelle l'indifférence de ton père. Son manque d'attention te rappelle le manque d'attention de ton père. Du coup, ça réveille en toi des choses que, avec le temps, finissent par se convertir soit en une déception totale, en une colère, en une haine. Je pense peut-être le plus dur, c'est de convaincre certains enfants, certaines filles, que c'est pas parce que votre maman a subi telle ou telle histoire, ou bien vécu telle ou telle histoire, que forcément vous avez la vie, parce que chacun a son destin aussi. C'est vrai qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer un certain nombre de choses, mais c'est assez important. Et je voudrais vous poser la question à vous, Marie. Vous pensez quoi? Vous serez d'accord quand même, parce que quand on observe très souvent dans la société, ces femmes-là qui ont eu à faire plusieurs ménages, très souvent elles sont rejetées. C'est-à-dire, on a de la peine à leur donner une certaine crédibilité. Quand on a un fils qui veut prendre pour épouse, qui voudrait épouser une jeune femme, et quand on va mener des enquêtes, parce qu'on enquête toujours pour connaître le passé de ces dernières. Certains vont même jusqu'à voir si elle a fait des enfants, qui était son papa, comment est la famille. Vous réagirez comment si jamais votre fils vous disait, maman, je vais épouser, voilà, Aïcha, je prends, puisqu'elle est sur le plateau, ou bien, voilà. Pour moi, ça ne me gêne pas. Hein. D'accord. Mon fils peut faire son choix et faire ce qu'il veut. C'est son choix. Moi, je ne suis pas une belle-mère qui regarde que il faut que ton enfant épouse une femme qui a fait des enfants dehors, qui a fait 10 mariages et tout ça, non. Ça dépend de mon enfant. Bon, si je l'ai fait, avant d'être marié, pourquoi pas moi? Pourquoi pas elle? Aïcha dit que vous avez le genre de belle-mère qu'on aimerait avoir. Ouais. Parce que vous pensez d'abord, enfin, alors vous pensez à votre histoire et vous dites que vous avez... Ce n'est même pas ça, même si ce n'était pas mon histoire. D'accord. Je ne suis pas née comme ça. Ben, il y a Désirée, par exemple, elle est réticente. C'est-à-dire, une fois, elle ne veut pas. Vous avez une femme qui est... Non, moi, je ne veux pas ça. Oui. C'est elle qui choisit la femme à son fils. Tu ne peux pas avoir une femme vierge pour le moment au Cameroun. Si, elle a 14 ans, elle est déjà... Si, non, non, non. Ça, est-ce que vous êtes... Je vous Si vous parlez comme ça, ça veut dire que si dans votre maison, vous avez des adolescentes de 15, 14 ans, elles sont plus vieilles. Je dis parce que quand je parle, je vois des filles de 15 ans qui sont... Non, ne voyez pas les filles d'autrui, regardez les vôtres. Si vous parlez comme ça, ça voudrait dire que peut-être les vôtres, vu que vous donnez un avis généralisé. Moi, je n'ai que des filles chez moi. Je n'ai que des filles. Mais c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne voit pas les filles vieilles. Si vous voyez le mal dans le... Je dis ceci, je n'ai que des filles chez moi et mes filles sont bien éduquées. Et pourquoi vous ne vous dites pas que les filles des autres aussi sont bien éduquées? Puisque je n'ai pas dit que les filles des autres ne sont pas bien éduquées.
Non, parce que vous êtes en train de dire que... Je dis bien ceci. Elle a fait les filles d'aujourd'hui. Je dis les filles Peut-être parlant de d'aujourd'hui. l'éducation C'est ce sexuelle, qu'elle a dit. peut-être. Je dis les filles d'aujourd'hui. Je D'aujourd'hui. ne vais pas Oui. parler de mes filles. Je parle des filles D'accord. d'aujourd'hui. Donc, vous souhaitez que votre fille s'y ramène une qui est pure ou bien... Pourquoi? Donnez-nous les critères. Vous voulez Je dis qu'elle soit ceci. comment? Oui. Il n'y a pas de fille pure. D'accord. Mais j'aimerais que si ma fille vient avec un homme, si elle dit oui, qu'elle a bien réfléchi. D'accord. Donc, Et si elle votre fait- fils vient avec une femme, vous ne voulez pas qu'elle ait déjà eu un passé, disons, un peu comme celui d'Aïcha? Non, du tout. Si Vous c'est voulez une qu'elle femme soit qui a comment? été déjà fiancée 2-3 fois là, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce Elle reste qu'une fois, femme. ça dépend Oui. du caractère. Tu ne peux pas être fiancé une fois, tu refuses, 2 fois, tu refuses, 3 fois. Et mon fils vient être le 4e. Ça veut dire que toi-même, le comportement là, il faut revoir. Non, peut-être c'est votre fils qu'elle attendait. Qu'est-ce qui ne vous garantit pas que cette fois-ci ce sera la bonne? Non, aussi, c'est aussi, c'est je aussi suis pas trop. d'accord. Pardon. Non, mais attendez, je je suis suis pas pas d'accord avec Non, ça. non, Je suis pas Si vous d'accord. êtes C'est communiqué, trop, je vous prends un exemple. Je vous prends un C'est exemple. trop. Permettez pas à Marie de ça, parler, c'est Aïcha. trop. Pourquoi Je ne c'est suis trop? pas d'accord avec ça. Pourquoi? C'est aussi trop parce qu'une femme qui ne supporte pas un homme, un, deux, troisième, quatrième, ça veut dire que vraiment, elle va pas supporter la 5e personne. Pourquoi? Ah bah Parce c'est faux. que... Vous savez bien que dans les ménages, il y a des femmes qui ça vivent dépend. des histoires. Non, elle n'est pas née pour le mariage. Mais Ah il y a, bon, il y a des là. femmes qui sont divorcées, qui sont mariées une fois, Non, 2 non, fois, non. et le Cette femme- 3e mariage, Non. c'est le C'est pour mariage la de sa vie. Tout à fait. C'est celui où attendez elle un est peu. En heureuse, quittant celui où on la met en tous ces valeur. foyers-là, elle Alors, a tu ses trouves- enfants, elle accouche, n'est-ce pas? Mais il y en a qui ont fait des enfants, d'autres pas. Ça peut arriver. Ça peut Ouais, sûr, arriver. non. Justement, ce sont ces femmes-là Je qui suis nous ont... contre ça, mais Enfin, si mon ça, fils c'est veut, tout. il part, il est seul. Je suis pas avec lui. Moi, j'ai dit que je ne choisis pas l'homme Je suis pas à mon d'accord. fils. Oui. Mais Mais- s'il veut, il part mais- seul. Je suis pas avec D'accord. lui. Alors, Marie, vous ne choisissez pas, vous n'êtes pas exigeante. Non. Par contre, vous êtes réticente. Vous trouvez que 2 fois, ça commence à être exagéré. 3 Non, 2 fois c'est trop. bon, mais troisième, quatrième, c'est déjà trop. Trop. C'est déjà trop. Mais vous pensez que ces femmes-là, quoi? Donc, elles ont perdu toute crédibilité, ce ne sont plus des femmes. Moi, j'ai une C'est les question à lui questions des poser. femmes. Ah non, Non. c'est moi qui pose des questions, vous ne posez aucune question. Alors, une femme peut rencontrer un homme quand elle est toute jeune, peut-être à 18 ans ou 19 ans. Oui, Elle est encore jeune. Elle n'a pas encore vraiment roulé sa bosse dans le mariage. oui, je te comprends. Pendant qu'elle vit avec le monsieur, elle découvre. Elle a évoqué certains aspects. Ça peut être qu'il est violent, ça peut être qu'il est infidèle, ça peut être qu'il est avare, ça peut être qu'il est voyou, bref, il est irresponsable. Elle ne supporte pas. 24 ans, elle va sortir de ce foyer-là. Elle va souffler pendant 2 ans, 26 ans, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Elle n'a que 26 ans. Elle va s'engager dans une autre relation, peut-être pour penser les blessures, espérant un idéal, pensant avoir trouvé l'homme de sa vie. Plus tard, comme on dit, l'être humain, l'homme, il est divers et ondoyant. Donc, on apprend et on n'a pas fini de connaître son partenaire. 28 ans, ça se passe pas bien, elle se sépare. Elle est là à 30 ans, ainsi de suite. Vous comprenez pas que ce sont des circonstances, des situations qui peuvent arriver. D'une manière aussi. Elle ne bénéficie jusque-là, Marie, ça ne vous convainc pas quelque part qu'elle Non, il y a qui est quand même je qui vous bénéficie comprends, du doute. je vous comprends, ma fille. Maintenant, je vous comprends que bon, peut-être elle a eu ça à l'âge trop. Ah bah, je prends juste un exemple. C'est l'exemple, Oui. mais c'est la réalité que Oui. vous êtes en train de Il y a dire. beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Oui. Elles nous ont fait part de Vous ce savez, problème. c'est Donc, elles ont de la peine parce qu'une fois, vous savez, avant que nous sommes en Afrique, avant que 2 personnes se marient, il y a toujours cette enquête qu'on fait. Je ne refuse pas. Je vais dire ceci. Si tu cognes ton pied, tu as la blessure. Prochainement, en marchant, il faut regarder. Tu réfléchis. Tu dois réfléchir. Tu ne dois pas te lever. Tu dis, ah, comme l'autre, tu as connu le pied. C'est là-bas devant, il ne doit pas connu le pied. Réfléchis. Et En tu peux aussi réfléchissant, trouver l'homme. Tu peux aussi fais trouver un l'homme peu à l'âge de la en puberté. revenant hein. sur ton passé pour voir si l'erreur que tu as commis En fait, les derrière. erreurs du passé peuvent nous servir de leçon, Oui. en fait. Voilà, l'expérience du D'accord, passé, pour tu l'avenir. regardes. Oui. Tu dis que bon, maintenant, est-ce qu'en partant là-bas, c'est le bon? Donc, ne viens pas seulement dire que je veux encore. Ou que tu as dit d'abord, je veux encore et tu as lâché. Ben, elle est encore toute belle, elle est toute fraîche, elle est toute jeune. Elle peut La vivre beauté, encore là, doit tout finir. Ça, c'est pour un temps. Non, d'une part aussi, je peux un peu la comprendre parce que à l'âge de la puberté, tu peux avoir l'homme à 16 ans, après 16 ans, 22 ans, vous êtes aussi à l'âge de la puberté. Hein? Ben, ça, c'est pour votre cas, mais quand on a essayé de mener notre petite enquête, ben, il s'avère que beaucoup de familles, beaucoup de femmes ont été abandonnées, c'est-à-dire il y a des hommes qui ont mis un terme à ce genre de relation parce que la famille s'y est opposée farouchement. On a eu des situations, par exemple, j'ai lu encore sur la toile, quand une dame qui a été dotée 2-3 fois décède, après c'est la bagarre. Il y a des corps qui ont été abandonnés comme ça dans les deuils. Parce que le mari qui a été le premier à doter est venu réclamer le corps, le deuxième réclamer le corps, le troisième ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait après? Je voudrais poser une question à... Il y a d'autres mariés. Oui. Voilà. Oui.
C'est Il y a qu'il d'autres certaines mariés. cultures. On peut te doter, il n'est pas marié. Oui. Alors, je voulais poser la Donc, question. elle, je crois que c'est les dots qui ne se passent pas le mariage. Non, j'ai pas encore Mais été il y a mariée, certaines, hein. nous sommes au Cameroun, par exemple, il y a certaines tribus, la dot est nettement plus Plus que le importante que le mariage. mariage. À Bien l'Ouest, sûr. par exemple. Bien sûr, surtout les doigts là. Voilà, il n'y a pas que il n'y a pas que, il n'y a pas que ceux du littoral. Même Chez ceux nous, de le l'Ouest mariage, aussi. les dots, on ne s'amuse pas. Voilà. Et très souvent, il y a des problèmes. Bon, à la fin, quand on n'a pas bien géré cet aspect-là, parce qu'il faut bien dire que le mariage correspond à un certain nombre de processus et des étapes bien précises. Donc, quand on a brûlé une étape et que plus tard, il y a un malheur survient, après, très souvent, c'est la catastrophe dans les morgues. Avant de lancer le Vox Pop, je voudrais poser une question à Aïcha. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes, peut-être vous avez votre côté un peu trop exigeant, bien l'idéal, alors l'homme de votre rêve, vous pensez que c'est quelqu'un, ça existe vraiment, alors vous ne pensez pas qu'être un peu trop exigeante, du coup, ça ne favorise pas, ça ne facilite pas un petit peu? Non, je crois que ça existe. Ouais. Je crois que... Si vous pouvez nous faire un portrait mon robot. idéal... Un portrait robot, vite Oh là fait. là. Ouais. Je pense que mon idéal existe. Les valeurs que vous recherchez. Je dirais peut-être que j'en ai même rencontré. Ouais. Mais il s'est passé, pour que les deux mamans comprennent, c'est qu'il y a des choses qu'on peut ne pas expliquer, mais qui sont des choses qu'une jeune femme ne peut pas vivre avec. Ou une femme, vous n'êtes pas tombé sur ce genre de fiancé ou ce genre de... Bon, je vais vous prendre un exemple. Mon tout premier fiancé, j'avais 18 ans et c'était un Européen, d'une famille mais bourdement riche, héritier. Quand il vient pour rencontrer ma famille, je suis d'Abomban, de l'Est. Quand il vient pour rencontrer ma famille, mais ma mère, mes tantes, ils ont fait tout un... Mais c'était énorme. On l'a accueilli avec des tam-tams, des trucs. Il a été reçu, mais comment on s'est recevoir en Afrique? À quel moment ça fera alors? Il commence à avoir des petits bébols du côté de la famille quand... Bon, c'est vrai que ma mère ne s'est pas prononcée. C'est plus tard que j'ai su que ça l'avait froissé. Quand on revient à Douala, parce que moi je faisais mes études à Douala, et que ma mère veut envoyer des provisions à mes tantes qui sont à Douala. Le poisson de douce, les silures vivants, qu'elle avait pris le soin d'apprêter, de nettoyer, de mettre dans des glacières et les chenilles qu'on appelle les fosses, qu'elle voulait envoyer, elle a mis dans les glacières et tout. Mais il a dit, c'est des microbes, sont pas dans ma voiture ça. Je dis, mais attends un peu. Ce que tu appelles microbes, moi je consomme ça. Et si tu me consommes, ça veut dire que tu consommes des microbes. Mais c'était suffisant en fait. Oui, pour mettre un non, terme, je veux dire pas pour moi, mais il a commencé à voir des petits trucs parce que quand il y a la distance, il y a des choses que tu ne vois pas. Mais quand vous êtes en contact physique et que vous apprenez à vraiment vivre ensemble, tu découvres des choses que moi, quelqu'un d'autre peut vivre avec, mais moi non. D'accord. Des choses qui ne cadrent pas avec votre éthique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre attentivement ces différentes réactions. Alors, quant à vous qui nous suivez, vous savez que c'est le moment de nous écrire. Envoyez-nous vos témoignages SMS, l'émission en ligne sur la page officielle d'Equinox TV. Allez sur Facebook, tapez juste Equinox TV. Nous allons lire vos messages dans un court instant. Merci. Tout dépend de l'engagement de mon fils vis-à-vis de cette femme. Parce que mon fils peut malheureusement n'avoir que cette femme-là pour qui il a un engagement amoureux profond. En ce moment-là, il n'aura pas autre mesure que de l'épouser. Même si elle a été mariée plusieurs fois, il n'aura pas autre mesure. Mon fils, même si c'est le deuxième mariage, je ne peux même pas accepter que ça manque les filles dehors. Plusieurs hommes. Et puis mon fils sera 6e homme. Non, ça ne m'arrange pas. Tout dépend de l'engagement de mon fils vis-à-vis de cette femme. Parce que mon fils peut malheureusement n'avoir que cette femme. Alors, de retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des ménages successifs. Marie, vous avez suivi quelques réactions tout à l'heure.
Oui, j'ai suivi, mais... Qu'est-ce que je peux dire? Dans la vie, il faut connaître à chercher et savoir ce que tu veux. Parce que quand tu passes tout ton temps à dire que je ne suis pas, je ne peux pas, un jour tu passeras à être vide. C'est ce que moi je vois. Un jour, on se retrouvera toute seule. Oui. Il faut... Du coup, on a vu savoir si le... Non, c'est pas ça. Tu ne dois pas dire que la solitude ne te fait pas peur. Mais je dis ce qui est. J'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas dire des choses que je ne pense pas. Je ne vais pas non plus dire des choses pour faire plaisir à quelqu'un. La solitude ne me fait pas peur. Peut-être avant, mais là, non. Tu es sûr que dans ton âge, ce que tu as, c'est ce que tu sais dans la vie. Parce que Je ne suis pas devant. Je ne suis pas devant. Je vois pas l'avenir. Quand tu dis la solitude ne te fait pas peur, avec le temps, quand tu vieillis, là, tu as besoin d'être à côté de quelqu'un. Du coup, on avait demandé si le mariage est une fin en soi. Elle ne veut pas forcément. Elle a peur de la solitude. Elle accepte la situation. Elle se sent à l'aise et épanouie comme ça. Elle n'a pas dit qu'elle est fermée. Si jamais il y a un homme qui voudrait l'épouser. Non, c'est elle dit ok, parce que visiblement, ça vous gêne. Moi, j'aimerais que à la longue, tu sois... justement, si votre fils veut l'épouser, vous allez dire non. Parce que vous dites que vous ne voulez pas les femmes qui ont... Voilà, moi, je dis que c'est pas moi qui choisis la femme avant. Voilà. Alors, on va faire ce qu'il veut. On va commencer à lire les messages. Gata, Gisèle, Tata, Julie, nous sommes en Afrique. Que la dame en blanc laisse le mariage, c'est de supporter. Ma mère a déjà plus de 45 ans avec 6 magnifiques. Donc, Aïcha, il n'y a pas d'homme parfait. Trouve ta part de sorcier et commence à lui verser l'eau bénite. Grâce Lagrange. Aïcha, tu as besoin de rencontrer un spécialiste parce que ton poème est très profond et tu es très belle et très calme quand tu parles. Oh. Merci. Fatima Mefiri, Aïcha. Encore Aïcha. Donc toi, c'est quand on te fiancie que tu constates que ça ne peut pas marcher. Voilà. Mamie, il faut supporter. Belle fille comme ça là ne peut pas rester célibataire. Alors, Adèle Claire Menidou, très bien parlé Aïcha. On doit être sincère en amour. Ernest comme vous allez rire, mais je suis content de lire ce message. Aïcha. Je suis célibataire. Viens, je serai le 5e. Il dit qu'il sera le 5e. Alors, Maman Bulldozer Fofana, trop belle Aïcha. Willy Déco Aïcha, dis-nous tout, bonsoir. Marie Bellinga, une autre appellation de savoir ce qu'on veut au Camé, avoir le gros cœur. Enangue Marie Rose. Arrêtez de généraliser, madame. Il existe encore des filles qui restent vierges jusqu'au mariage. Vous parlez plutôt de vos filles. On va retrouver ce Vox Pop qui a été réalisé par Danny Warren The 2. On écoute attentivement, on revient juste après. Voilà. Non, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Comment? Mon fils est mon fils. Il va épouser une femme qui vient de sortir de chez eux. Elle ne connaît pas par-ci, par-là. Non. La raison pour laquelle cette fille a fait plusieurs mariages. Parce que moi-même, je suis une femme, j'ai accouché des filles. Mais parce que vous-même, les hommes, vous dérangez trop les enfants des gens ici dehors. Quand une fille part en mariage, parfois peut-être l'homme ne l'entretient pas bien. Et elle a envie de se marier, mais vous ne la gardez pas bien. Elle a toujours l'espoir qu'elle va passer un mariage, ça va donner. Elle arrive, l'autre vient lui prendre. C'est la même chose. Après, on va dire que la fille a des mauvais caractères, alors que la fille n'a pas de mauvais caractères. Parfois, que c'est vous-même, les hommes, qui êtes l'auteur du problème. Donc, je ne peux pas juger. Et si la fille vient, elle reste avec moi, elle se comporte bien, tout va bien marcher. Si un mariage ne veut pas dire qu'on a des mauvais caractères, non. Ça dépend de comment vous les entretenez. Une femme ne peut pas aller quelque part, elle trouve du bien, elle sort. Ça veut dire que dans les mariages d'où elle est restée, on ne l'a pas bien entretenue. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à rester là-bas. Si un homme garde bien une femme, il n'y a pas de raison que la femme sorte en mariage. Non, je ne peux pas accepter parce que peut-être cette fille, c'est une mauvaise fille. Et puis, les hommes qui ont été avec elle ont vécu avec elle et puis ont vu que c'est une fille c'est une mauvaise fille. En fait, donc, je ne peux pas accepter parce que les autres ont eu aussi des expériences et ils ont vu que c'est une mauvaise fille, donc je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter à mon frère d'épouser une femme qui a déjà raté un premier mariage. Seulement parce que si ça a été le cas, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Elle ne peut pas avoir raté le mariage comme ça pour rien. Et tu ne peux pas aller là-bas pour avoir encore les mêmes souffrances, les mêmes difficultés qu'elle a eu à rencontrer dans le premier foyer.
Donc autant mieux être prudent et ne pas accepter un pareil mariage, de peur de se retrouver, n'est-ce pas, dans la même situation que son premier mari ou bien son prédécesseur. Moi, je pense que c'est comme ça que je vois la chose. Moi, je ne serais pas prêt à accepter que mon frère épouse une femme qui a déjà raté un premier mariage. Moi, je peux accepter que mon fils épouse une femme qui a déjà fait 3 mariages. Parce qu'elle peut épouser, elle vient rectifier ses fautes qu'il a fait dans le premier mariage. Donc la femme divorcée est aussi très bien pour le mariage. Donc parce qu'elle connaît comment manipuler les choses. Pour moi, non, je ne peux pas accepter que mon frère épouse une femme qui a été mariée. Peut-être dans d'autres, la dot déjà, on peut rembourser la dot et du côté mariage civil, on peut déchirer également l'acte. Mais doter, ce n'est pas une preuve. Donc, du coup, nos sœurs se laissent souvent emporter. Quand l'homme vient là, on lui dote, elle se dit que non, c'est une garantie. La dot, ce n'est pas une garantie. Moi, je n'encourage pas les benguetaires qui viennent souvent ici, là, ils épousent nos sœurs et ils partent. Vraiment, là, ils essaient un peu de nous tromper, ils viennent seulement nous tromper. Ils viennent nous tromper et là-bas, ils font leur vie et puis ils pourront revenir ici plus tard. Il épouse une fille de son choix, il te laisse. Donc, je veux dire à mes soeurs que doter une femme, ce n'est pas une garantie. Qu'on ne se laisse plus emporter par ses promesses. Ça, c'est une fausse promesse, ça, c'est une fausse garantie pour moi. Je ne saurais accepter non plus que quelqu'un qui vit en Europe, loin de ma soeur, puisse vivre un mariage. Parce que le mariage, c'est ensemble qu'on le construit, c'est ensemble qu'on se découvre. Et ce serait difficile que mon beau-frère ou alors le mari de ma soeur étant en Europe et ma soeur étant au pays puisse vivre un vrai mariage. Parce qu'il y a la distance qui est un blocage terrible. Il ne saurait vivre un mariage comme ça à distance. C'est pas possible. Non, je ne peux pas m'accepter parce qu'il vient déjà me doter, il m'a bloqué. Il part maintenant, il dit, après il ne revient pas. Si par derrière notre homme va venir là, on va dire que la dot, on va dire que non, on l'a doté, et pourtant il est parti, peut-être qu'il ne doit plus jamais revenir. Je suis là, le temps passe. Je préfère moi que si, même s'il vient me doter, il part dans 10 ans, je sais qu'il part dans 10 ans, un autre homme vient, je veux moi l'accepter, moi me marier avec lui. Un homme vient, il dote ma fille, il laisse pas. Oui. Si tu ne laisses pas, ça n'engage que toi. Tu vas continuer comme ça à doter les fanfares déjà est parti. Si c'est ta vie là-bas, je laisse toi entre les mains de Dieu. Tu es venu doter ma fille, tu laisses, tu es parti. Continue à doter, tu vas continuer à doter les autres femmes, non? Est-ce qu'il y a un problème? Donc je vais couper ma tête parce qu'il a doté ma fille est partie. Moi, je ne peux pas accepter qu'un bénéfice. Merci à toutes ces personnes qui ont réagi au micro de Danny Warren Zede. Nous étions en Doc Passy village, dans l'arrondissement de la 4e. Dans l'arrondissement de la 3e, qu'est-ce que je raconte? Merci Danny Warren Zede. Vous avez suivi ces réactions, Marie. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je dis que bon, le mariage, c'est la chance. D'accord. Le mariage, c'est la chance. Aïcha Mohamedou. Oui. Vous avez suivi. Je suis ravie d'avoir quelqu'un qui me comprend. Qui me comprenne. Parmi les personnes qui... Oui, celle qui a dit que tu peux pas... La dot, ce n'est pas une garantie. Ouais. Voilà. La dot, ce n'est qu'une étape dans le processus du mariage. Ouais, parce que il faut après étant doté, tu réalises que voilà, tu peux pas... Il est temps encore, au lieu de passer à légaliser. Tout à fait. Pour dire non plus tard. Encore qu'il y en a qui légalisent mais qui arrivent et plus tard. Et 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, on ne vit même plus dans la même maison. Alors que tu avais tout le temps de dire stop. La dot, tu l'es bamniquée. C'est sacré. Donc si tu acceptes déjà la dot, c'est que tu as accepté. Tu dois supporter et attendre. Donc, mieux vaut dire que on ne te dote même pas. C'est mieux. Oui. Donc tu l'es bamniquée, c'est sacré. Oui. Quand on te dote déjà... Tu appartiens à telle famille. Tu ne peux plus dire que tu vas quitter là-bas, aller ailleurs. Chez les Bamileke, c'est sacré, oui. D'accord. Bon. Laetitia Kamdem, un mariage ou fiançailles qui avorte, oui, 2 passables, mais 3 ou 4, moi-même, je vais moins refuser.
Alors, Alice Ndoumbe, moi je suis dans l'optique que la vie c'est un choix. Soit tu supportes et tu vis avec, à défaut tu t'en vas. Si ça marche pour toi, c'est pas forcément pour l'autre. L'essentiel c'est d'avoir la paix intérieure et rien ne vaut ça. Voilà. Ah, moi je suis bien. Armel Noubissi, Aïcha, c'est une vérité. État psychologique compte beaucoup dans le futur de nos enfants. Olivier Serge dit bonsoir, bonsoir Olivier. Zachary Emmanuel, vous demandez aux femmes de supporter après quand le cas de Takam se produit, il n'y a que des pleurs. Faisons attention aux représailles. Donc parfois il faut supporter, mais après c'est le pire. Hein. Des fois le pire arrive. Oui, c'est vrai. Beaucoup ont perdu la vrai, vie parce qu'elles n'avaient pas le choix. On leur a demandé de supporter. Il n'y a pas de ménage parfait. Qu'est-ce qui te garantit que demain, enfin, en te remettant à quelqu'un d'autre, en te mettant à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui garantit qu'il y aura un bonheur absolu et tout? Tu peux supporter, mais quand ça part déjà vers la mort, quand quelqu'un te promet déjà la mort, c'est là où tu dois partir. D'accord. Yvonne Gaffen, Aïcha est une femme qui aime trop les poèmes, mais elle est trop exigeante, du coup elle ne sait même pas. Alors, Lincha de 26, maman désirée, comment tu peux dire qu'il n'y a plus de filles vierges au Cameroun? Donc tu as fouillé. Oh. Alors, Doliane de Sylvie dit chacun supporte son sorcier ou sa sorcière. Il y a trop de messages. Voilà, par contre, il y a Mélanine Queen qui dit Aïcha, trop belle, vraiment magnifique. Merci. Cynthia Bitier Massa, très belle avec cette tenue, tu te souhaites été merci. Alors ça m'interpelle, je pas. Ok, merci. Nora Prède Kamayou, j'espère que j'ai bien lu votre nom. Pour la première fois, on peut se dire que ton homme et ta belle famille étaient de mauvaise foi, ou bien avaient des comportements pas du tout catholiques. Mais 2, 3 ou 4 fois, la femme doit prendre conscience, revoir ses habitudes et comportements aussi. Voilà. Lynn Rodrigue, si elles ont été toujours repoussées et rejetées, alors le problème est à l'intérieur. Elle est la source de ces problèmes. Vie de débauche. Gisèle Bissek, bonsoir mesdames. À mon humble avis, avoir fait plusieurs ménages n'est pas synonyme de femme légère ou mauvaise. Avoir un bon foyer et y demeurer est une grâce. Sidney Voto, certains hommes sont d'abord très méchants, violents et barbares à la base. Que ce genre de choses ne peut en aucun cas manquer. Si tu tombes sur des cas pareils, c'est clair que tu iras de mariage en mariage, parce que c'est honnête de penser qu'on mérite mieux. Donc moi, personnellement, je ne les jugerai jamais. Le choix du partenaire est très important, c'est vrai, mais parfois il y a des surprises. J'attends la surprise. J'attends ton fils. Cherche. On va rencontrer. Gisèle Bisset, bonsoir à la team. C'est pas gentil de lancer les pierres à ces femmes-là. Néanmoins, il y a une espèce de palapala qui attire le malheur à leur passage. Oh. Alors, vous voyez qu'il y a des... Alors, il y a Casimir Désiré qui nous écrit et qui dit « Julie, c'est une femme. Si une femme fait 2 à 3 ménages... » Ok, c'est la femme qui a fait 2 à 3 ménages qui connaît le meilleur mari. C'est elle qui connaît le meilleur mari. Vous êtes d'accord? Étant bien comme ça, moi, je vais le faire aussi. Pardon? Étant bien comme ça, je vais le faire. Je vais chercher mon mari, je vais me chercher 2 ménages après. Vous voyez le vrai mariage. Vous allez chercher encore le mari? Vous voyez le vrai mariage. Ah bon? Comme elle est en train de dire. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre? Mais c'est ce qu'elle est en train de dire, que pour faire un bon mariage, il faut entrer dans 3 foyers ou 4 foyers. Tu veux essayer? Alors, elle va essayer en fait. Est-ce que vous pensez que les femmes justement qui ont eu à divorcer 1-2 fois là devraient perdre espoir? Pourquoi perdre espoir? Elle ne doit pas perdre espoir, mais je n'encourage pas. On peut se marier à 5 ans, à 100 ans. Hein? Moi, j'ai vu maman là-bas à 80 ans, elle s'est mariée. Elle s'appelle Wonje, comme moi, Nabo. D'accord. 72 ans, c'est pas à 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Il a trouvé un vieux qui est venu la marier, épouser jusqu'à construire même la maison chez eux. Bon. Gaël Noumeni, un thème vraiment intéressant. De nos jours, ce n'est pas notre premier amour qui reste pour toujours. Il ne faut pas dire que tu aimes pourtant, tu es en train de mourir. Il faut toutefois ressembler pour trouver le vrai. Tous les enfants de maintenant ont les mêmes habitudes. Ah bon? Comment ça? Tous les enfants de maintenant ne supportent pas. Ils ne supportent pas quoi? Les enfants de maintenant ne supportent pas. Nous, on a trouvé nos mamans en train de supporter. Moi, je supporte. Mais nos enfants... Peut-être parce que les époques ne sont pas les mêmes. Hein? C'est pas les mêmes. C'est ça que je suis en train de dire, non? Du tout. Les choses changent, ça évolue. Nos enfants, un peu plus. Ça Ou change, c'est ça, ou ce n'est pas dans ça. le bon Vous et pensez dans qu'elle le devrait mauvais supporter sens. quoi et ne pas supporter quoi dans un mariage?
Parce que quand on parle de supporter, on se demande bien supporter quoi? Supporter le mari, non. Supporter l'homme avec que pour le meilleur et parce que nous, on a passé notre temps à rester chez nous parce que l'homme avait les bonnes habitudes. Non. Je ne peux pas vous parler de mon histoire. C'est qu'on ne va pas sortir ici aujourd'hui. Ah non, il faut qu'on sorte d'ici quand même. Hein. Voilà. Alors, on supporte. Mais les enfants de maintenant ne supportent plus. Moi, peut-être, dans les problèmes, j'aimerais qu'ils soient comme ça. Parce que les hommes aussi exagèrent déjà trop. Bon, alors, les hommes exagèrent et les femmes ne supportent plus. Finalement, comment on fait pour trouver le juste milieu? Comment on fait pour... On le ressent, c'est tout. C'est pas quelque chose qu'on peut dire à l'avance que, voilà, quand je le rencontrerai, je devrais ressentir ceci ou cela. Non, quand c'est là, quand ça arrive, on le ressent. On se sent en sécurité, on se sent engagé, on a envie de s'engager. Mais si on n'a pas envie de s'engager, on n'a pas envie de se réveiller aux côtés de cet homme-là tous les matins, pourquoi aller jusqu'au bout? Parce que vous gâchez des années de sa vie, vous gâchez des années de votre vie. Oui, et puis parfois même vous êtes déjà marié, tout se passe bien. Et puis il y a des moments comme ça où peut-être l'homme... Moi je préfère même que ce soit les mariages Attention à votre micro, adossez-vous un petit peu, oui. Comment on dit ça? Arranger. Oui, arranger. Sous contrat? Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis en train de voir que c'est ça qui va se passer maintenant, ici en Afrique. Dans ce cas, l'amour n'aura plus de place alors. C'est ça qui l'amour existe encore. Il y a encore l'amour. Les enfants, si on appelle l'amour. Baïcha, il y en a encore, non? Vous en avez, vous, de l'amour? Les enfants, maintenant, c'est ce qu'on appelle. Les enfants, maintenant, vont comme il n'y a plus l'amour. Alors, quand c'est la femme, c'est compliqué. Et qu'en est-il de l'homme? Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont vécu avec plusieurs femmes à la fois, avec qui ils ont eu des enfants. Plus tard, il y a une qui va venir entrer, qui va trouver que l'homme à son actif a déjà 6 enfants, peut-être avec 6 mères différentes. Oui. Les hommes sont les plus méchants. Hein. Les hommes sont les plus méchants. Mais on les supporte parce que c'est la vie. Mais les enfants de maintenant ne supportent plus comme nous. Les hommes sont les plus méchants. Parce qu'on a l'impression que c'est la femme qui sera rejetée. C'est la femme qui sera jugée, qui sera appelée à la barre parce qu'elle elle a fait 2 ou 3 ménages, elle a été fiancée 3 fois. Forcément, elle a un problème. Il y a des hommes qui passent leur temps à doter, comme la dame l'a dit tout à l'heure. À chaque fois qu'il vient au Cameroun, parfois ils sont sur place, on n'a pas besoin de parler seulement de ceux qui voyagent. Sur place, il a doté une à Yaoundé, une à Douala, une à Kribi, une à Bafan, une à Bangandé, une à Maroua, une à Pousseri. Je sais ça. Il y a les hommes qui supportent, il y a les mariages, ce qu'on appelle « viens m'aider à souffrir ». Non, j'ai jamais entendu là-dessus. Non. Je te jure. Oula. Tu es là chez l'homme, c'est toi qui fais tout. Hein? Oui. Parce que tu veux le nom. Je suis marié. Oh, que tu souffres. Ben voilà. Ça revient oh, que tu souffres. C'est vous qui parlez de supporter, donc je demande supporter. C'est ce que je dis qu'il faut supporter. Il faut supporter. À partir de quel moment au point de perdre sa vie? Parce qu'il y a des femmes qui sont mortes dans les foyers et n'ont pas pu partir. Je le sais. Quand elles voulaient se réfugier auprès de leur famille, les mamans, les parents, on leur a demandé de rentrer parce qu'il faut supporter. C'est comme ça le mariage. Le problème, c'est que... Elles se font violenter, elles se font abuser. Non, mais finalement, vous demandez de supporter. Vous demandez de ne pas supporter. Le problème, c'est ceci. On demande de supporter, mais je ne dois pas supporter jusqu'à... Il y a plusieurs mariages comme nous voyons là. Non. Il y a un mariage que tu es chez l'homme parce qu'il faut que tu gagnes les enfants. Il y a un mariage chez l'homme parce que tu ne peux pas bien. Il y a un mariage chez l'homme parce que il veut que... Mais ça, c'est des mariages de compromis. Voilà. D'accord. Vous restez mariés pour toutes les raisons, mais pas l'amour, pas le respect. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Il y a les mariages que tu vois l'homme, tu restes là parce que par quoi? Quand il est avec toi, toutes ces choses sont bien, ça se passe bien et tout ça. Donc vous restez dans le mariage pour que ces choses se passent bien. Tu ne comprends pas parce que je suis en train de dire, ma fille. Peut-être tout dépend des raisons, du moins, de la fondation d'un foyer. Il ne faut pas se mettre ensemble si au fond, on ne fusionne pas. Si au fond, on n'est pas compris. Il y a les hommes qui disent que si au fond, on ne se comprend pas. Depuis que j'ai épousé cette fille, mes choses ne se passent pas bien. Marie, pourquoi se mettre ensemble, Aïcha? Pourquoi se mettre ensemble? Si quelque part, il y a des choses qui nous manquent, qu'on ne retrouve pas auprès de la personne qui devrait être notre partenaire. Non, il faut savoir qu'on dit stop. Si vous êtes dans un mariage, vous perdez votre dignité. Vous perdez votre confiance en vous. Vous perdez votre estime de vous. Vous restez faire quoi? Vous n'êtes plus vous, vous êtes l'ombre de vous.
Mais lui, il n'est pas forcément dans le même état que vous. D'accord, il n'y a plus assez de temps. Lui, continue sa vie. C'est vrai. Pour conclure, Désiré, de conseils que vous donnez aux femmes. Moi, nous, on a eu à supporter, c'est pour ça que je le dis. Mais c'est pas parce que chacun a sa façon de vivre. Hein. D'accord. Merci à vous, Marie. Aïcha, un conseil en quelques mots parce qu'il n'y a plus assez de temps. Je reste sur ma position. Si c'est bien, qu'on est bien dans notre foyer et qu'il y a une compatibilité, il y a une compréhension, il y a un respect mutuel, on reste. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas besoin de faire des compromis. Il faut penser à son bonheur. D'abord, il y a un moment, il faut être un peu égoïste. Penser à son bonheur avant le bonheur du monsieur en face de vous. C'est vrai. D'accord. Bah, tu as raison. J'aimerais que n'importe quelle fille, n'importe quel homme avant de dire que celle-là, c'est pour moi, réfléchisse avant de le dire. Parce que tu ne dois pas prendre l'enfant de quelqu'un, l'enfant devient ton esclave. C'est pas normal. D'accord. Même les papas. Même les hommes de maintenant doivent aussi changer. C'est pas que tu dois prendre l'enfant de quelqu'un, elle doit faire tout. Tu deviens le gigolo. Tu arrives quand tu veux, tu fais comme tu veux. C'est là, ils font tout ça. Hein. Merci à vous, mesdames. Merci. On va faire un clin d'œil ce soir à Samuel Bedavi. Même les papas sont comme ça, les papas. Un clin d'œil à Samuel Bedavi qui nous regarde depuis Villers-sur-Marne à Paris. Des bisous. Merci à la grande équipe de la Nouvelle Expression. Merci également à François Ducoumé qui était aux commandes ce soir, Marlise Minkoumou, Théophile Tchounke, Dani Warenzede, Innocent Abega, Cédric Chouna. Je vous rappelle les rediffusions. Alors, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin, Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.